Alténia. On me connaît aussi sous le nom de Marie-Madeleine. Répétez après moi les invocations suivantes pour activer la base énergétique de la Provence qui se nomme Alténia. Cette station orbitale est rattachée à Alténia. Concentrez-vous sur ce vaisseau mère dont je suis la régente pendant ces invocations. Vous êtes prêts? Yod et Vav et Isadea Andiana Yod et Vav et Isadea Andiana Yod et Vav et Isadea Andiana. La base énergétique Alténia est maintenant activée. Merci. Chers amis, je vous accueille pour ce troisième module d'enseignement de la loi 1, toujours à bord de la station orbitale Chandersen Stratégie NFC 222, mais non plus dans le centre de commandement, comme lors du deuxième module, mais dans le tout nouveau studio de vidéodiffusion. Bienvenue.
Dans cet espace spécialement configuré pour la diffusion de l'enseignement de la loi 1 et l'optimisation de la récolte Ascension, je vous souhaite d'y vivre, avec notre équipage, des aventures de l'esprit toujours plus inspirantes et lumineuses. Le titre de ce troisième module est Module d'enseignement théorique de la loi 1, module 3, présentation des guides. Comme je vous l'ai annoncé dans le module précédent, cette station multidensité est une plateforme dédiée à l'enseignement de la loi 1. Il y a diverses actions et interactions liées au service à autrui, avec toutes les bonnes volontés qui composent notre Terre et toutes les intelligences non humaines de cette polarité qui compose notre système solaire et notre univers. Je vous rappelle également que ce nouveau module est théorique, mais que des modules pratiques suivront, ainsi que de puissants outils d'évolution personnelle et collective qui vous seront proposés. L'équipe de Chandersen Stratégie souhaite orienter son action vers de l'opératif facilement abordable et surtout ludique. Car nous sommes convaincus que nous pouvons évoluer spirituellement et optimiser la moisson des âmes tout en prenant du plaisir. Dans ce module, nous allons tenter de discerner qui sont les différentes aides qui nous sont accordées par la source pour pouvoir correctement appréhender la loi 1. En effet, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans ce voyage de l'incarnation et de nombreux êtres plus avancés, tant au niveau de la conscience que de la technologie, ne demandent qu'à nous porter assistance pour progresser vers les densités supérieures. Comme nous, ils sont passés et continuent de passer par des phases d'évolution successives avec le même objectif, retourner à la source. Et de même qu'ils ont été aidés en leur temps par des aînés, ils sont disposés à nous aider pour peu que nous ayons conscience de leur présence et que nous en fassions expressément et résolument la demande. Pourquoi devrions-nous avoir à les solliciter, me direz-vous? Pour deux raisons essentielles. La première, je l'ai déjà évoquée dans les deux modules précédents, est la notion de choix. Nul ne peut progresser dans la conscience s'il effectue auparavant ce choix dans une des deux polarités et qui s'y maintiennent en pensée, parole et action au cours de sa vie quotidienne et durant son existence incarnée et aussi désincarnée. C'est le cœur de l'enseignement de la loi 1. La deuxième raison qui est liée au choix est une notion observée par tous les êtres de notre univers dédiés au service à autrui. C'est une prérogative accordée par la source que l'on nomme une distorsion fondamentale. J'ai nommé le libre arbitre. Il se décline brièvement de la façon suivante.
ne pas interférer auprès des êtres ou civilisations des densités inférieures sans leur consentement express. Également, ne pas transmettre de connaissances ou de technologies non assimilables par ces densités, pouvant nuire à ce libre arbitre. Cette notion respectée par tous les êtres cheminant dans le service à autrui, l'équipage de Chandersen Stratégie n'y faisant pas exception, c'est pour cela que cette distorsion fondamentale a été érigée en directive prime, mission prioritaire par la Nahamia Fleet Command. Cette station en fait partie. Je rappelle que Nahamia Fleet Command signifie commandement de la flotte de Nahamia. Ce dernier terme, qui peut être étrange, désignant notre Terre en 5e densité, et la structure générale dont fait partie cette station orbitale qui en est l'émanation. Nous allons voir que ces aides peuvent être exogènes, c'est-à-dire provenir de l'extérieur de notre être, mais pas uniquement. Et c'est là où je vais particulièrement insister au cours de ce module d'enseignement. Nous avons une aide endogène en la personne de notre soi supérieur, ou aussi appelé maître intérieur. Je dirais même plus, c'est notre guide fondamental, celui auquel nous devons nous rattacher prioritairement au début de ce cheminement spirituel unitaire. Celui que nous devons écouter et qui jamais ne nous abandonnera. Celui qui de tout temps, au-delà de nombreuses incarnations de notre âme, nous a toujours accompagnés depuis l'origine de la vie et nous accompagnera jusqu'à la rencontre ultime et éternelle avec la source, autrement nommée par nos amis du groupe Ra comme l'infini intelligent, et je dirais même plus, infiniment aimant. Je m'arrête un instant pour porter à votre attention une remarque importante. Surtout pour ceux d'entre vous qui découvrez depuis peu cet enseignement de la loi 1, ou, dans le cas où vous n'auriez pas encore visionné, le module 1, où j'explique en détail cet aspect. Il faut distinguer le petit soi, que l'on nomme aussi l'ego ou le moi, qui est la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même, la projection sociale de sa personnalité héritée de son passé d'incarnation, de son éducation, de ses expériences de vie, etc. Il faut bien faire la différence avec le soi supérieur ou soi profond, qui est l'identité première et ultime de l'être, une totalité psychique à la dimension universelle qui n'est pas, elle, assujettie à l'espace-temps, contrairement au petit soi précédemment évoqué. Aussi, dans la loi 1, lorsqu'il est évoqué la polarité du service à soi, c'est bien au petit soi, donc à l'ego, qu'il est fait référence. Cette voie, qui comme nous l'avons vu précédemment, est une voie d'évolution de la conscience à part entière,
et donc une voie qui concerne le culte de la personnalité et non pas celui de l'âme. Comme dira dans un extrait de la session 36, chapitre 14 du livre Le Contactera. Je cite: Je suis Ra. Nous vous rappelons que la voie négative est une voie de séparation. Quelle est la première séparation? Le soi, séparé du soi. Dans un futur proche, nous ferons un module spécifiquement dédié à la compréhension de cette polarité en vous citant des exemples d'êtres humains du passé ayant suivi, avec plus ou moins de réussite, cette voie dite de polarité négative et du service à soi. Les guides. Les civilisations extraterrestres dont l'orientation est le service à autrui respectent donc le libre arbitre et fournissent de l'aide en ce sens avec l'espoir de maximiser le nombre d'âmes prêtes à passer de la 3e densité à la 4e densité ou, dans certains cas, de la 4e densité à la 5e et ainsi de suite. Les enseignements de la loi 1 font référence à 3 groupes qui observent le processus de la récolte ascension humaine programmée et potentielle. Le premier groupe est constitué par le soi supérieur et les guides spirituels, y compris nos ancêtres. Le deuxième groupe, la Super Fédération, qui est un regroupement d'une 50aine de races humanoïdes, principalement issues de 4e et 5e densité. J'ai cité Ra dans le module 2 comme mentionnant faire partie de cette super fédération. Une partie de celle-ci s'inscrit dans une alliance plus élevée en densité, appelée l'alliance des êtres et des sphères. Le troisième groupe est appelé la Confédération des planètes. On y regroupe sous son vocable le Conseil de Saturne et les Gardiens, l'Alliance des êtres et des sphères, dont font partie aussi les Aviennes Bleues, Groupora, et différents conseils extraterrestres de 6e à 9e densité. Concernant le premier groupe, nous allons nous intéresser principalement au soi supérieur. Je vais une nouvelle fois faire une aparté importante pour illustrer mon propos. En effet, les membres de l'équipage de Chandersen Stratégie ne sont pas mis en tête d'enseigner la loi 1 sans aucune expérience personnelle ou pratique spirituelle initiatique. Bien au contraire. C'est fort de plusieurs décennies d'expérience spirituelle, chamanico-mystique et surtout scientifique que nous pouvons parler en toute légitimité et connaissance de cause. Cette base d'expérience est faite ces dernières années à travers une coalition, dirons-nous, de bonne volonté, œuvrant pour l'évolution de conscience des humains et de la planète avec un objectif ultime, l'ascension globale fulgurante et parfaite
de toute l'humanité en quatrième densité. Ce groupe expérimental opératif de plusieurs centaines de personnes réparties sur toute la France n'est ni une association, ni une secte, bien sûr, ni une religion. Il ne possède aucune structure ou organisation définie et n'a ni de président, ni de gourou ou leader d'aucune sorte. On ne peut ni adhérer, ni s'en faire expulser, ni en démissionner. Il est l'humanité en fait, œuvrant pour son propre bonheur, car aucun humain est dénué de ce souhait fondamental d'obtenir son propre bonheur. Ce groupe porte le nom générique de FSV, Force, Santé, Vitalité Planétaire. Et j'en suis, on peut le définir comme cela, un coordinateur, sans en être le chef, bien sûr. Au sein de ce groupe de personnes, des opérateurs qui sont empathiques, intuitifs, sont nombreux, et certains ont une certaine maîtrise de longue date du dialogue avec leur soi supérieur, avec des révélations toujours plus époustouflantes et qualitatives, prouvant bien que ces informations n'émanent pas de leur ego. C'est une infime partie de ces révélations que je souhaite vous transmettre au cours de ce module pour illustrer le thème du soi supérieur et les propos du groupe Ra. Posons d'abord une question fondamentale pour tout chercheur de vérité. Dans quelle densité se trouve le soi supérieur? À cela, Ra apporte une réponse précise à Don Elkins, qui a posé cette même question lors de la 36e session le 10 mars 1981. Je cite: « Est-ce que le soi supérieur de chaque entité est d'une nature de 6e densité ?» Réponse de Ra: « Je suis Ra, c'est exact. C'est un honneur devoir du soi envers le soi, car on s'approche de la 7e densité. » En effet, Ra a expliqué, juste avant cette réponse, que le soi supérieur était en progression dans l'octave qui se trouve juste avant l'accession à cette 7e densité. Dans cette même session, le groupe Ra donne une définition relativement précise du soi supérieur en indiquant que c'est une dimension de l'être où l'entité se connaît elle-même dans sa totalité. Son rôle étant, je cite, « le soi supérieur, comme vous l'appelez, c'est-à-dire le soi qui existe avec la pleine compréhension de l'accumulation des expériences de l'entité, aide l'entité à accomplir la guérison des expériences qui n'ont pas été apprises de manière adéquate et assiste, ainsi que vous l'avez indiqué, dans la programmation de nouvelles expériences de vie, comme vous pourriez les appeler. » Un peu plus loin, nous avons l'explication du fonctionnement du soi supérieur et de sa relation avec l'infini intelligent. L'analogie suivante est faite par le groupe Ra. Le soi supérieur est comme une carte routière sur laquelle la destination est connue. Les routes sont bien connues, ces routes étant dessinées par l'infini intelligent, la source,
œuvrant au travers de l'énergie intelligente. Cependant, l'aspect du soi supérieur ne peut programmer que les leçons et certaines limitations de prédisposition s'il le souhaite. Le reste est complètement le libre choix de chaque entité. Il y a ici un parfait équilibre entre le connu et l'inconnu. Le choix supérieur de chaque entité, qui serait d'une nature de 6e densité, ferait donc une lecture du futur envisagé de l'entité pour lui transmettre les éléments nécessaires à son évolution suivant sa demande si l'entité le fait. Il est expliqué que pour les êtres orientés dans la polarité négative, après le passage en 5e densité, la sagesse est disponible, mais doit être assortie d'une égale quantité d'amour. Cet amour-lumière est très, très difficile à atteindre dans l'unité quand c'est la voie négative qui est suivie. Et dans la première partie de la 6e densité, les complexes sociétaux d'orientation négative choisissent de lâcher ce potentiel et sautent dans la 6e densité positive. Maintenant que nous avons une idée un peu plus précise, grâce à la loi 1, de ce qu'est le soi supérieur et de sa fonction essentielle, je vais vous faire part de quelques-unes de nos découvertes pour vous donner un exemple de mise en pratique de ce dialogue entre le petit soi et le grand soi. Nous avons plusieurs opérateurs travaillant avec des sommets de montagne dessinés sur des cartes routières. Parmi eux, un opérateur dénommé Maxime a acquis la maîtrise de son art au cours des années et nous a permis de valider les informations suivantes, qui montrent toute
que nous sommes à l'orée d'événements considérables liés au changement de densité de notre planète et de l'humanité. Ces dessins sur carte viennent totalement confirmer les révélations du groupe Ra lorsqu'il évoque la moisson-récolte ascension prochaine. Il serait trop long ici de détailler le modus operandi de la réalisation de ces cartes faites avec une rigueur mathématique hors du commun. Si vous souhaitez approfondir cet aspect, je vous encourage à acquérir les nombreuses vidéos réalisées par la société Deboschka Productions, dont l'adresse internet s'affiche ici, puis tapez sur le site le nom Jean-Michel Raoux sur le moteur de recherche. 17 vidéos présentant les résultats de nos recherches y sont disponibles. Alors ici, vous voyez apparaître une de ces cartes dessinées par intuition, par vision, par Maxime, reliée à son être intérieur, bien sûr. Et nous y détaillerons une prophétie. Nous allons bientôt vous la révéler. Elle est importante et concerne toute l'humanité. Cette carte raconte une prophétie qui va bientôt se réaliser sur cette terre et dans tout le système solaire. Cette prophétie concerne une ascension spirituelle collective et globale de l'humanité, processus aussi connu dans la tradition sous le nom de récolte ou moisson des âmes. Je vais décoder chaque glyphe. Voici le texte. Lorsque viendra tempête bleue électrique, glyphe Coac, si nous sommes dans la spiritualité autoportée par notre être intérieur, représenté par Can, graine jaune, nous ascensionnerons. Cela se fera par soleil jaune, c'est-à-dire un flash solaire relié au glyphe Ao, relié au pouvoir égalisateur Simi, qui s'appelle aussi l'annonceur des mondes. Il y aura alors deux énergies, l'une appelée dragon rouge et l'autre appelée serpent rouge, l'une venant de la Terre et l'autre venant du cosmos, qui vont se rencontrer comme deux serpents au niveau du caducée d'Hermès et permettre l'ascension globale de l'humanité qu'on retrouvera sous forme de chien blanc ou symbole Oc, trouvé chez les Mayas. Pour que ce processus se déroule de façon optimale, l'humanité, durant toute son incarnation, qui a duré à peu près 200 000 ans, a accumulé dans le champ de conscience collective, appelé aussi champ morphogénétique, beaucoup de mémoire, d'informations partagées en deux parties. Première partie, qu'on peut nommer mémoire toxique et limitante. La deuxième partie de ces mémoires sont appelées mémoires bénéfiques et expansives. Les symboles que vous voyez ici sont tous reliés, comme les symboles mayas vus précédemment, par des sommets de montagne. Ils sont une ancienne forme de l'écriture cyrillique, russe actuelle, qu'on nomme lettres glagoliques. Nous pouvons les voir. Ces symboles sont de couleur rouge sur la carte. Et au sein de la FSV, de la force vitalité planétaire, nous avons développé des techniques au cours du temps qui permettent d'agir sur ces symboles et de modifier ainsi la nature du champ morphogénétique.
Ces blocs mémoriels dans l'inconscient collectif bloquent l'humanité et ont constitué ce qu'on appelle un karma collectif qui retient l'humanité et l'empêche de s'élancer vers une densité de conscience supérieure. Un peu comme une colle très tenace. Nous allons maintenant voir une troisième carte, toujours réalisée par le même opérateur, Maxime, qui va parfaitement illustrer la relation entre cette vague ascensionnelle attendue et dénommée moisson par le groupe Aura et la loi unitaire. Elle va illustrer l'opératif que nous allons mener le 28 juillet 2019 au centre de la France et qui va donner le top départ d'un processus très particulier pour les 5 prochaines années. La France, pour sa part, étant prévue de jouer, au vu de nos informateurs, un rôle considérable vis-à-vis de cette ascension planétaire. La carte que vous pouvez voir ici, je ne vais pas trop détailler, ce serait trop long, nous reprendrons tout ceci bien sûr dans d'autres modules, mais nous pourrons voir qu'il y a plusieurs parties sur cette carte située, je le répète, géographiquement au centre de la France, en peu dessous de la ville de Bourges, près d'un endroit qui s'appelle Saint-Amand-Montrond, pour ceux qui connaissent. Et on voit une spirale d'or qui se déploie à travers un triangle très particulier, un triangle permettent de dire que c'est un triangle divin ou triangle d'or, ce qui reflète une grande harmonie. Cette spirale se déploie, passe par plusieurs sommets de ce triangle pour aboutir vers l'extérieur sur un lieu particulier. On nous indique ici que si l'humanité atteint cette forme d'évolution dans les 5 années qui viennent, en convergeant vers l'unité, ce qui est représenté par le symbole Sigma ici, en rouge, le Xima vers 1, ça veut dire la somme mathématique, c'est-à-dire que si nous sommes tous liés et que nous allons tous vers le 1, vers l'unité, alors cette spirale d'évolution harmonieuse sera la signature d'une possible ascension globale fulgurante et parfaite de toute l'humanité en 4e densité. Donc notre mission, si vous l'acceptez, consiste durant ces 5 ans à parfaire cette courbe évolutive en agissant avec des outils que nous avons un petit peu entreaperçus tout à l'heure et que nous, plus tard, dans quelques temps, vous donnerons des modes opératoires sous forme de vidéos que vous pourrez utiliser pour participer, si vous le désirez vous-même, à lisser cette courbe d'or d'évolution pour qui sait peut-être aussi pouvoir glisser en 4e densité, si vous le désirez. Nous retrouvons aussi des explications de ces principes qui, je le conçois, peuvent être un peu exotiques, mais qui sont scientifiques, dans les travaux de Teilhard de Chardin, un anthropologue du 19e siècle, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a anticipé dans son empathie intuitive, on peut dire, certains de ces concepts. Donc je vous conseille, pour ceux qui voudraient, lire une partie des œuvres de Teilhard de Chardin qui renferment certaines données très particulières. Pour finir, ce triangle équilatéral, appelé aussi triangle d'or, peut être complété par 2 points de chaque côté, qui lui donnerait ainsi une figure finale d'une étoile à 5 branches, qui est appelée aussi, dans la tradition, l'étoile flamboyante, qui est le symbole de la perfection humaine, de la réalisation, c'est-à-dire le symbole de la récolte et de l'ascension.
J'ai déjà abordé la superfédération, le deuxième groupe de guides dans le module 2, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains modules. Nous allons maintenant nous intéresser plus spécifiquement au Conseil de Saturne et à l'alliance des êtres et des sphères qui font partie du troisième groupe de guides. Ra explique lors de la 6e session qu'ils ont effectué leur déplacement chez nous depuis la 6e densité de Vénus vers la 3e densité de la Terre pour contacter et enseigner des humains. Ils informent qu'ils ont été autorisés à procéder à cette expérience par le conseil qui garde cette planète. Je suis Ra. Ce conseil se trouve dans l'octave ou 8e dimension de la planète Saturne, prenant sa place dans une zone que vous comprenez en termes de 3e dimension, comme les anneaux. De même, il a été spécifié lors de la 7e session que si notre civilisation humaine, en tant que complexe mémoriel sociétal, souhaitait avoir un contact ouvert avec le groupe Ra, cela serait possible à partir d'un consensus global, d'une prise de conscience de l'infini conscient de toute chose, sorte de vision unitaire, bien sûr. La procédure qui est spécifiée dans l'éventualité, je cite, où un complexe mémoriel sociétal au service du Créateur voit cette situation et a une idée d'aide appropriée qui ne peut être apportée que parmi vos peuples. C'est la suivante. Le complexe mémoriel sociétal désirant ce projet le dépose auprès du Conseil de Saturne et s'il est approuvé, la quarantaine est enlevée. On nous indique donc par là une méthodologie pour revivre un contact ouvert, c'est-à-dire dans notre densité, comme l'ont vécu certains peuples de la Terre il y a 11 000 ans. Qui est en définitive ce mystérieux Conseil de Saturne, auquel se réfère le groupe Ra avant toute action auprès des êtres humains? Nous avons un début d'explication toujours au cœur de cette 7e session de transmission. Je suis Ra. Les membres du Conseil sont des représentants de la Confédération et des niveaux vibratoires de vos plans intérieurs qui ont la responsabilité de votre 3e densité. En nombre, le Conseil qui siège en session constante, bien que variable en nombre de ses membres, par le moyen de l'équilibre, ce qui a lieu irrégulièrement, comme vous le diriez, est de 9. Cela, c'est le Conseil siégeant. Pour épauler ce Conseil, il y a 24 entités qui offrent leurs services à la demande. Ces entités montrent fidèlement la garde et ont été nommées les gardiens. Ceci est important car nous allons réaborder un peu plus loin la quarantaine que j'ai déjà évoquée dans le module 2, qui est précisément administrée par le Conseil de 8e dimension ou densité. Toutes les races extraterrestres ne sont pas bienveillantes et dédiées au service à autrui. Certaines appliquent toujours à ce jour sur les êtres humains, et ce depuis des milliers d'années,
une stratégie prédatrice et manipulatrice dédiée au service à soi. Nous consacrerons bientôt un module intégral d'enseignement au sujet de ce que l'on nomme le groupe d'Orion ou les croisés d'Orion. Ils ont leur utilité dans l'univers. N'oubliez pas que nous suivons la loi 1, ou même des forces, ou ces forces, doivent être considérées comme un reflet de nous-mêmes. Néanmoins, elles voient leur emprise s'amenuiser de jour en jour, en raison de la transition 4D de Gaïa. Je vous rappelle deux événements et deux éléments que j'avais apportés lors du deuxième module, information émanant du divulgateur nommé Corégoud. D'une part, que ces énormes sphères activées par l'Alliance des êtres et des sphères en 2011, autour du système solaire et de la Terre, constituent une barrière vibratoire et sont apparues la première fois dans notre système solaire au cours des années 80, mais sont demeurées en latence. D'autre part, que ces sphères ont pour principale fonction de régulariser la quantité d'énergie cosmique, appelée supervague galactique, entrant dans notre système et dans l'atmosphère terrestre, ceci afin que l'humanité puisse mieux l'intégrer et se préparer à ces changements majeurs de densité. Ra a expliqué que le groupe d'Orion, appelé aussi l'Alliance de la Fédération draconienne, et leur supplétif de Zeta Reticulis, que l'on nomme aussi gris, et humains impliqués dans les Black Programmes, ont opéré des enlèvements et du trafic humain avec pour objectif de minimiser le nombre d'individus du service à autrui et de maximiser donc le nombre d'individus au service à soi-même qui ascensionnerait. Pour contrer cette domination ancienne des reptiliens prédateurs qui avaient et ont toujours des intentions de conquête contraires à l'évolution prévue de notre planète, une quarantaine a été imposée à la Terre par l'Alliance des êtres et des sphères après accord du régent de notre système solaire qu'est le fameux Conseil de Saturne. Cette barrière venue renforcer celle précédemment établie il y a 75 000 années par les gardiens et qui était devenue poreuse, visait à atteindre un équilibre quant aux occasions qu'auront les individus de choisir l'orientation du service à autrui ou celle du service à soi-même au moment de la sage-récolte. Il faut que les choses soient plus équitables. Le 23 juillet 2015, Corégoud a annoncé que ces énormes sphères étaient sur le point de quitter notre système solaire car elles avaient réalisé leur fonction principale, dont nous avons parlé tout à l'heure. Les sphères semblent approcher de la fin de leur fonction car elles amortissent de moins en moins d'énergie et la laissent ainsi pénétrer davantage dans le système solaire et affecter directement le Soleil, les planètes et les êtres humains qui sont ainsi facilement stimulés par elles. À un certain point, elles auront disparu et nous pourrons nous considérer comme entièrement une civilisation passant
de la 3e densité à la 4e. Le temps, bien sûr, n'est pas encore défini pour cela. Il est variable. Et nous avons pour cela peut-être les 5 années dont nous avons parlé tout à l'heure. Lors du prochain module d'enseignement de la loi 1, nous aborderons ce que l'on nomme les missions. Qui sont-ils? Dans quelle densité évoluent-ils? D'où viennent-ils? Êtes-vous vous-même un ou une mission? En attendant cela, je vous souhaite de faire le choix vous permettant d'exprimer le meilleur potentiel possible et en ces temps de transition planétaire, de glisser vers la densité supérieure avec paix, joie et harmonie. Que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. À bientôt pour de prochains rendez-vous. À l'Académie Jedi, bienvenue et vous. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste.